on va prier. Éternel notre Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette occasion que tu nous offres encore, ô notre Dieu. Seigneur, nous ne pourrons jamais mesurer, Seigneur, tout le privilège que tu nous donnes de pouvoir venir à toi, ô Seigneur. Nous ne pourrons jamais mesurer le privilège du voile du temple qui s'est déchiré, ô notre Dieu, et qui permet à tout homme, où qu'il soit, de pouvoir invoquer ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous te disons merci ce matin, ô Éternel. Merci pour ce grand privilège. Merci mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, parce que nous ne méritons pas ce privilège, ô notre Dieu. Parce que si tu devais nous traiter proportionnellement à ce que nous faisons, Seigneur, chacun de nous serait sûrement condamné, Seigneur, à l'enfer, Éternel. Mais tu es bon, Éternel. Mais ton amour dure à jamais, ô notre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais prier ce matin pour moi qui vais encourager mes frères et pour mes frères qui vont m'écouter ce matin, ô Dieu. Seigneur, que la chair se taise, ô Dieu. Seigneur, tu sais à quel point je peux être têtu. Tu sais à quel point, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je peux être désordonné, ô mon Dieu. Mais je te prie au nom de Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, accorde-moi, Seigneur, la grâce de pouvoir transmettre ce message que tu as mis dans mon cœur pour mes frères ce matin, ô Dieu. Je prie aussi, Seigneur, pour que tu enlèves tout obstacle, Seigneur, à la pénétration de ta parole dans le cœur de mes frères, ô Dieu. Que nos soucis, Seigneur, soient laissés au dehors, ô notre Dieu, que nous puissions avoir ce temps-ci pour toi, Éternel. Nous te disons merci pour ta sainte parole, car c'est ta parole qui est la vie, c'est ta parole qui est la vérité, ô Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je disais, c'est toujours un immense privilège que de pouvoir vous encourager ce matin. Et je voulais qu'on parle, parce que c'est le repas du Seigneur, qu'on parle du thème de la grâce. Pourquoi? Parce que ceux qui ont part à ce repas, c'est ceux qui ont reçu la grâce de Dieu dans leur vie, en fait. Donc, c'est la condition sine qua non pour pouvoir participer à ce repas, c'est d'avoir reçu cette grâce de Dieu dans nos vies. Et je sais que la grâce de Dieu, je n'ai ni la capacité ni les épaules pour vous l'expliquer. Je laisse ça à James qui va vous expliquer la grâce de Dieu. Moi, je vais prendre juste quelques petites parties pour vous encourager à croire au Seigneur et à rester fidèle à notre Dieu. C'est pourquoi, hier, en préparant ce message, je suis allé regarder dans des dictionnaires bibliques quelle est la définition qu'on donne de la grâce. Et dans l'un de ces dictionnaires dont j'ai oublié le nom, on dit que c'est le mot au sens religieux indique une disposition de Dieu à l'égard des hommes, une manière d'être et d'agir qu'inspire essentiellement l'amour. L'amour prédomine à tel point qu'il est presque le sens exclusif de la grâce. Donc vraiment dans la grâce de Dieu, il y a tout l'amour de Dieu en fait. Et d'autres écrits définissent aussi la grâce comme une faveur imméritée en fait. C'est-à-dire que c'est une faveur qui s'exerce envers des personnes indignes. Et comme je disais hier, on a pris l'exemple d'un condamné à mort. Il n'y a qu'un condamné à mort qui peut apprécier la grâce. La grâce se dérobe de ceux qui ne se sentent pas coupables. Si tu ne te sens coupable de rien, tu n'as pas besoin de grâce. En fait. Si on allait dans une prison et qu'on prêchait la grâce, les prisonniers comprendraient mieux. Surtout ceux qui sont dans le couloir de la mort. Parce qu'ils ont besoin de cette grâce. La plupart d'entre eux écrivent des lettres au président, au premier ministre, pour avoir cette grâce. C'est-à-dire, ils sont conscients qu'ils ont fait ce qui est mal. Et que tout ce qui peut les sauver, c'est vraiment la grâce. Et la grâce de Dieu, justement, se cache à tous ceux qui se pensent justes. C'est pourquoi les pharisiens ne comprenaient pas le message du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit, je ne suis pas venu pour sauver des justes, mais je suis venu appeler des méchants à la repentance. Donc c'est pourquoi la grâce de Dieu est vraiment
elle est vraiment centrale, en fait, et elle atteint tous ceux qui se sentent indignes. Tous ceux qui se sentent indignes. Ça, c'est le départ de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'est pas une récompense. La grâce de Dieu ne sera jamais un salaire. Dieu ne nous fait pas sa grâce parce qu'on est fidèle à l'église. Dieu ne nous fait pas sa grâce parce que on encourage les frères, on est pasteur. Non, non. À partir du moment où vous commencez à penser que Dieu vous donne quelque chose parce que vous le méritez, vous n'êtes plus dans la grâce de Dieu. Vous êtes totalement sorti de la grâce de Dieu. Vous êtes totalement disqualifié de cette grâce. Parce que même le Seigneur nous qualifie d'ouvriers infidèles. Parce que même dans ce que nous faisons, je vous assure que nous le faisons mal. Parce que si le Seigneur devait nous juger sur ce que nous faisons, nous n'arrivons à rien bien faire. C'est la grâce de Dieu. Même nos prières, Dieu les reçoit à cause de sa grâce. Aucune prière n'est assez parfaite pour que Dieu l'exauce. C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui exauce nos prières. Et l'un des constats que j'ai fait, c'est que comme ce repas, le Seigneur a dit que c'est le sang de l'alliance, toutes les alliances de Dieu sont basées sur la grâce de Dieu. Même l'alliance de l'Ancien Testament. Toutes les alliances de Dieu sont basées sur la grâce de Dieu. Parce que quand on lit Deutéronome 7, au verset 7, c'est écrit, en parlant d'Israël, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Donc Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'Israël était meilleur que notre peuple. Dès le départ, le contrat de Dieu avec les hommes est basé sur la grâce, en fait. Donc, je le dis aussi parce qu'il y a parfois des gens qui tombent dans l'idolâtrie parfois d'Israël, en fait, en se disant, c'est bien de, je veux dire, nous savons que Israël c'est le témoignage que Dieu est vivant. C'est-à-dire qu'il y a deux témoins sur la terre, il y a Israël et il y a les chrétiens. C'est-à-dire que l'histoire d'Israël démontre qu'il y a un seul vrai Dieu. Et si ce peuple vit encore aujourd'hui, même les scientifiques ont dit dans la cyclopédie universaliste que ce peuple a quelque chose de surnaturel. Je ne veux pas entrer là-dedans, mais c'est simplement pour dire que c'est la grâce de Dieu. Et la nouvelle alliance est même ce qu'on appelle la plénitude de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui est la grâce de Dieu personnifiée. C'est la grâce de Dieu vivante, visible à l'œil nu, en fait. C'est-à-dire que c'est la grâce de Dieu qui s'est fait homme. Parce que quand vous lisez tous les évangiles, vous voyez à quel point, la première des choses, c'est que le message du Seigneur, j'ai oublié le verset, je l'avais pourtant noté, mais je l'ai encore levé hier. Le message du Seigneur est d'abord, dès le départ, on dit que des paroles de grâce sortaient de sa bouche. Et en plus de ça, dans ce qu'il faisait, c'était vraiment la grâce de Dieu. On peut prendre que ce soit la femme prostituée en lui disant « va et ne pêche plus, moi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus » de peur que quelque chose de plus grave ne t'arrive. On peut prendre l'homme à la main sèche, on peut prendre tout ce que le Seigneur fait est vraiment la manifestation de la grâce de Dieu. Il est vraiment la grâce de Dieu qui est personnifiée, en fait. Donc, c'est très important de retenir que la base de l'action de Dieu par rapport aux hommes, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas, aucun homme ne méritera jamais d'entrer dans le royaume des cieux. Mon frère Brice a posté quelque chose, il m'a envoyé ça et puis je suis d'accord avec lui. Ça dit que les religions nous disent faites ci, faites ça pour être sauvé. Ça c'est la religion qui le dit en fait. Mais la grâce de Dieu ne le dit pas. La grâce de Dieu dit crois seulement car Dieu a tout fait. Que toute la gloire soit rendue à Dieu en fait. Donc c'est très important. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul parle du salut, en Éphésiens 2, du verset 1 à 9, voilà ce qu'il dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous, on était tous comme ça. Nous tous. Il y a parfois des gens qui n'arrivent pas à... J'ai reçu une amie dernièrement qui venait
de Rouen Oranda, et puis on discutait, et puis elle me disait, je l'ai compté sur la parole de Dieu, et puis elle m'a dit, je t'avoue Lionel que je n'arrive pas à me rendre compte de ce que Dieu m'a pardonné. Parce que moi j'ai toujours eu une vie rangée, quoi. Donc quand j'entends des témoignages, moi j'ai toujours été rangé, j'ai toujours été calme, pas de débordement, toujours été quelqu'un d'honnête. Je lui ai dit justement, il est important que tu pries le Seigneur et que le Seigneur te révèle ta mauvaise nature. C'est très très important. Sinon tu ne comprendras pas la grâce de Dieu dans ta vie. Il est très important. Parce que je lui ai dit, moi je ne peux pas te convaincre. Parce que la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra les hommes. Donc moi je lui ai dit, il faut que tu pries le Seigneur et que le Seigneur te convainc en fait. Parce qu'il est important que tu comprennes que tu étais pire que le reste des hommes. Parce que si tu continues de croire que Dieu est seulement un complément qui s'est ajouté à ta bonne vie, il y a un problème. Il y a un problème grave. Tu vas droit vers un mur en fait. Donc je lui ai dit, et l'apôtre Paul continue en disant, nous tous aussi nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il est très important. Je ne sais pas depuis combien de temps vous fréquentez une assemblée chrétienne ou bien que vous êtes chrétien. Vous voyez que je fais la nuance, parce qu'il y a des gens qui fréquentent des assemblées chrétiennes qui ne sont pas des chrétiens. Donc, ce n'est pas le nombre d'années. Ce n'est pas parce que vous êtes fidèle au Seigneur depuis 25 ans. Moi, je dis bravo. Moi, quand je vois quelqu'un qui a fait 25 ans, 30 ans dans le Seigneur, je suis admiratif devant ça, parce que c'est une vie de combat. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un à qui Dieu doit le salut. Vous restez au même titre que tous les chrétiens, tous les croyants. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et moi, ce qui illustre en fait ça, c'est quand je vois par exemple dans la Bible à un moment, quand Jean-Baptiste se met à douter de Jésus. Il envoie ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment toi ou bien on doit en attendre un autre? Et Jésus lui dit, heureux ceux qui gardent leur confiance en moi. Même Jean-Baptiste avait besoin de la grâce de Dieu. Malgré toutes les révélations que Dieu lui a faites, il a besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé. Donc, c'est très important de le retenir ce matin. Et même les apôtres nous encouragent à grandir dans cette grâce. C'est très important. Et en fait, pourquoi je parle de la grâce de Dieu ce matin, c'est parce que je voudrais arriver à autre chose, à un autre niveau. Donc, la conclusion de cette première partie, c'est que tout entière, la rédemption de l'homme est due à la grâce. Le salut par la grâce est le salut réel, salut gratuit accordé par Dieu. C'est vraiment, l'homme n'a pas à s'enorgueillir. On n'a rien fait pour être des chrétiens. On n'est pas meilleur que ceux qui marchent dehors. Parce que parfois, le fait d'être chrétien, on peut penser qu'on est meilleur. On n'est pas meilleur qu'eux. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous soyons là. Même si nous avons cru, c'est toujours la grâce de Dieu. Et maintenant, donc, la deuxième phase de ce que je voudrais apporter ce matin, c'est comment se manifeste la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Parce que si on vous posait la question, si un non-chrétien vous demandait un jour, prouve-moi que tu es sauvé, prouve-moi que tu as la grâce de Dieu dans ta vie, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui diras que j'ai la grâce de Dieu dans ma vie parce qu'un jour j'ai répété après le pasteur?
Ou bien est-ce que tu lui diras que j'ai la grâce de Dieu dans ma vie parce que je suis un homme, je sais pas, je vais à l'église et puis tous les dimanches je suis impliqué. Parce que ça c'est l'essentiel en fait. Comment se manifeste la grâce de Dieu dans la vie d'un homme? Pourquoi moi j'insiste dessus? C'est parce qu'il y a de très grands débats. Moi j'ai toujours dit que la théologie, moi, c'est bien mais ça me fatigue. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit là. Et je suis pas contre, c'est très important, mais simplement que pour moi ça me fatigue un peu. C'est simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de débats théologiques. Et l'un des débats théologiques actuellement, c'est de savoir, est-ce qu'on peut perdre son salut? Ça c'est un gros débat. Ça divise même les gens. C'est-à-dire que qu'on soit baptiste, qu'on soit, ça divise beaucoup les gens. En fait. Mais moi, je veux ramener le débat à un autre niveau. Pour perdre son salut, il faut déjà être sûr qu'on l'a. On ne peut perdre que ce qu'on a déjà. Est-ce que vous avez réellement le salut de Dieu dans vos vies? Est-ce que la grâce de Dieu s'est manifestée dans vos vies, en fait? Et qu'est-ce qui prouve que la grâce de Dieu s'est manifestée dans vos vies? Pour moi, c'est la question fondamentale. Perdre ou ne pas perdre, il faudrait d'abord qu'on l'ait dès le départ. C'est très important. Voilà ce que dit Ézéchiel 36, du verset 23, à partir du verset 23. C'est le Seigneur qui parle. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez ma loi. Ça, c'est l'engagement de Dieu. Voilà ce que Dieu s'engage à faire dans la grâce. Ce n'est pas l'homme qui le fait. Dieu dit, voici ce que je ferai. Et ça, c'est la marque de l'homme qui a reçu la grâce de Dieu. L'homme qui a reçu la grâce de Dieu est en plein chantier. Dieu est en chantier. Dieu est en train de travailler parce que c'est Dieu qui a déclaré le premier. Voici ce que je ferai. Parce qu'il faut savoir que dans les alliances de Dieu et des hommes, Dieu ne met pas la responsabilité sur l'homme. Dieu met la responsabilité sur lui-même. Voici ce que je ferai. Je ne sais pas si vous avez lu le livre qui s'appelle Le voyage du pèlerin. C'est un très bon livre, je vous conseille de le lire. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et voilà ce que John Bunyan dit de la grâce. Il dit, l'œuvre de la grâce se manifeste à celui qui l'a et aux autres qui le fréquentent. À celui qui l'a, elle se manifeste de cette manière. Elle le convainc de péché, en particulier de la corruption de sa nature. Cette vue revêt en lui, à cause du péché, une tristesse et une honte salutaire. Il trouve ensuite le sauveur du monde qui se manifeste à lui et il voit la nécessité absolue d'être uni à ce sauveur et de recevoir de lui la vie. Enfin, la grâce produit un désir violent d'en être participant et excite dans son âme cette faim et cette soif de la justice. Aux autres qui le fréquentent, par une vie sainte sur la terre, par la sainteté du cœur, par celle de notre conduite dans l'intérieur de nos maisons, de notre conversion dans le monde. Un fidèle déteste généralement le péché au fond de son cœur. Et même, il se hait soi-même à cause du péché. Il travaille à former les siens à la sainteté et à avancer dans la piété parmi ce monde. C'est de cette manière qu'un enfant de Dieu fait connaître des autres la grâce qu'il a reçue d'en haut, et non uniquement par un vain bavardage, comme le font les chrétiens de parole et les hypocrites.
Voilà comment se manifeste la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Parce que celui qui vous donne le pouvoir de croire, c'est aussi le même qui vous donne le pouvoir de vous séparer du monde. C'est très clair. C'est-à-dire qu'on peut vous enseigner autre chose, mais ce ne sera pas la vérité de l'évangile. Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer les captifs. Qui sont les captifs? C'est nous qui étions captifs du péché. La grâce de Dieu se manifeste de cette manière dans la vie d'un homme. Ce n'est pas seulement, c'est pas un vain bavardage, c'est pas des discussions en vain. Il y a quelque chose qui a changé. Un prédicateur disait souvent à ses fidèles, voilà comment il expliquait la grâce de Dieu. Imaginons que j'ai un rendez-vous avec Norbert et on a un rendez-vous à 10h. Norbert m'attend 10h, 11h, midi, 13h, 15h. Je n'arrive pas. Ils disent les Africains sont toujours en retard, mais là ils exagèrent. Et 10h, et moi je me ramène à 4h de l'après-midi. J'ai 6 heures de retard. Norbert est un frère humble, calme, mais là, c'est un peu trop en fait. Et quand j'arrive, Norbert me demande très calmement, il prend son calme, me demande, Lionel, pourquoi tu arrives à 4 heures du soir alors qu'on avait rendez-vous à 10 heures du matin? Moi je dis à Norbert, quand je venais ici, je venais à la rencontre ici à l'Assemblée, j'ai pris ma voiture, à un moment sur Saint-Georges, j'ai vu qu'il y avait comme un petit, comment on appelle ça, il y avait une voiture qui était garée sur le bord de la route et j'avais l'impression que les gens dans la voiture avaient été comme en difficulté. J'ai dû garer ma voiture, je suis sorti et au moment de sortie, j'ai pas vu qu'il y avait un camion qui venait derrière moi et ce camion m'a totalement écrasé, m'a vraiment écrasé et complètement écrasé et le camion est parti. Mais comme j'étais dans l'agonie, j'ai pensé que j'avais rendez-vous avec toi, j'ai juste le temps de secouer la poussière sur mes habits et j'ai couru te retrouver. C'est sûr que Norbert va dire, Lionel a atteint un niveau de mensonge, il ne se contrôle plus. Comment un homme peut dire qu'un camion est monté sur lui et il est quand même resté le même? Et ce prédicateur demandait souvent, entre le camion et Dieu, qui est plus puissant? Si Dieu passe dans la vie d'un homme, est-ce que vous pensez que cet homme restera le même? Qui est plus puissant? Si Dieu entre en collision avec un homme, avec un chrétien qui croit, est-ce que vous croyez que cet homme restera le même? C'est impossible. Et c'est ça que Dieu explique. Et c'est ça la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme se manifeste par les œuvres de Dieu dans la vie de cet homme. Je ne dis pas qu'un chrétien est parfait. Mais je dis qu'un chrétien ne peut plus vivre dans le péché. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui crie contre ce péché. Je ne dis pas que nous ne tomberons pas. Je ne dis pas qu'il ne nous arrive pas de tomber ni de mentir. Mais je dis que nous ne pouvons plus vivre dans le mensonge. Ce n'est plus une façon de vivre. Parce que la première chose que Dieu dit, je vous donne la victoire sur le péché. Et voilà ce que Tite définit la grâce de Dieu. Ça c'est Tite, chapitre 2, de 11 à 2, chapitre 2, verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà comment se manifeste la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Donc avant d'arriver au débat de savoir si on peut, oui ou non, perdre le salut, il faudrait d'abord être sûr. Est-ce qu'on a reçu ce salut? Est-ce qu'on a véritablement rencontré le Seigneur? Un prédicateur que j'écoute souvent, John Piper, dit « La grâce n'est pas simplement la clémence lorsque nous avons péché. La grâce est le don de Dieu qui permet de ne pas pécher. »
La grâce et le pouvoir, et pas seulement le pardon. Donc c'est Dieu qui s'engage. C'est-à-dire que si vous dites je suis un chrétien et que rien n'a changé dans votre vie, c'est que vous faites de Dieu un menteur. Parce que Dieu dit voici ce que je ferai dans la vie de celui qui croit. Je lui donne un cœur nouveau, je lui donne un esprit nouveau. Il pourra maintenant suivre mes ordonnances. Parce que tout ça vient de Dieu. Ce n'est pas une affaire où on a pris un papier, on a noté les 10 choses à changer de nos vies, on a changé les 10 choses et on a la grâce de Dieu. Non. Ça va plus loin que ça. C'est Dieu qui recrée l'homme. Un prédicateur a dit qu'il y a plus de puissance dans la nouvelle naissance que dans la création du monde. Parce que Dieu prend une masse totalement corrompu. Il prend un homme comme moi, qui est né dans la... Comme David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a enfanté dans le péché. Un homme qui a toujours vécu dedans. Et il le recrée complètement. Voilà la puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, quand les nations vous verront, quand les hommes de dehors vous verront, ils rendront grâce à Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut faire ce que Dieu fait dans votre vie. Je vais terminer ça avec un témoignage personnel. Moi, quand j'ai cru, j'étais le seul à avoir cru dans ma famille. Et mon père n'aimait pas ça. Et il m'a qualifié de tout. Il m'a donné tous les noms possibles pour se moquer de moi. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que je lui avais dit que je le respecte. Mais là, il s'agit de mon salut et que je serai tout seul devant le Seigneur pour me justifier. Donc là, il allait permettre que je choisisse ma voie. Mon père m'a toujours raillé par rapport à la foi chrétienne. Il n'y croit pas et il m'a donné tous les noms possibles. Mais un jour, il a rencontré une femme avec laquelle je travaillais. Et la femme lui a dit, je travaille avec votre fils. Et il a dit à cette femme, vous savez, avant mon fils n'était pas un homme sérieux. Mais depuis qu'il est entré dans une église là, il a totalement changé. Même s'il ne croit pas, il voit les effets. Il a dit d'une deuxième fois à une autre femme, j'étais là, que je ne crois pas souvent aux affaires des églises, mais quand je regarde mon fils, je dis qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est pour dire que il est important que vous vérifiez est-ce que véritablement vous avez rencontré le Seigneur ou bien le Seigneur vous a rencontré. Est-ce que véritablement la grâce de Dieu est présente dans vos vies? Parce que c'est ça qui fait toute la différence avec le monde. Parce que le monde est esclave. La Bible dit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Le monde est esclave du péché. Ils n'ont pas le choix de faire que comme ça. Ils peuvent prendre toutes les résolutions du monde. Ils feront seulement comme ça. Mais Dieu dit ce n'est plus notre cas aujourd'hui. Parce que la puissance de Dieu est en nous. Et je vais répéter ce que John Piper a dit. La grâce n'est pas simplement la clémence lorsque nous avons péché. La grâce est le don de Dieu qui permet de ne pas pécher. Donc, j'en ai terminé ce matin. Je vais prier. Éternel mon Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, merci pour ce court message, ô Seigneur. Oh Dieu, et je sais, comme je l'ai dit dès le départ, Seigneur, que nous sommes des ouvriers inutiles, Seigneur, et ce ne sont pas mes paroles qui peuvent toucher le cœur d'un homme, mais c'est toi, oh Dieu, par ton Saint-Esprit, qui peut toucher le cœur d'un homme, éternel mon Dieu. Père Tout-Puissant, tu connais chacun de nous dans l'intimité de sa vie, ô Éternel. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins, ô Dieu Tout-Puissant, et ta parole nous met en garde en nous disant: on ne se moque pas de Dieu. Celui qui aura sémé pour le monde récoltera du monde la corruption. Celui qui aura sémé pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Mon Dieu Tout-Puissant, je prie que chacun ici sème pour l'esprit. Je prie que chacun ici,
ô mon Dieu Tout-Puissant, fassent véritablement l'expérience de ta grâce. Oh mon Dieu, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, ô Seigneur, pour ceux qui ont déjà fait cette expérience, je prie, mon Dieu, soutiens-les, fortifie-les dans cette grâce, fais-les grandir encore dans cette grâce, ô mon Dieu Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, au moment de prendre ce repas, nous voulons vraiment le reconnaître encore, toutes tes grâces dans nos vies, ô mon Dieu. Nous ne sommes pas plus qualifiés, Seigneur, que ceux du monde. Nous ne sommes meilleurs que personne. Oh mon Dieu, Seigneur, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit la louange si nous sommes encore des chrétiens aujourd'hui. Oh mon Dieu. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur, pour cette faveur que tu nous fais de pouvoir participer à ton œuvre, de pouvoir participer à ton repas, oh Dieu. Béni soit chacun de ceux qui y participent, ô Seigneur. Et mon Dieu, pour ceux qui n'y participent pas, mets dans leur cœur le désir de se conformer à ta parole pour y participer, ô mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté envers nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, on va te remercier que nous pouvons venir et ensemble avoir la communion fraternelle et que nous pouvons venir d'entendre ta parole. Merci Seigneur pour ce message qu'on vient d'entendre, parce que c'est la grâce de Dieu. Et Seigneur, on dit merci, mais vraiment, je veux dire pour moi personnellement, je ne comprends pas la profondeur de toute cette grâce. Et je ne crois pas que je vais vraiment comprendre avant de te rencontrer face à face, de réaliser vraiment tout ce que tu as fait pour nous. Alors nous prions Seigneur que tu diriges dans cet enseignement ce matin. Je sais que pour moi-même j'ai parfois la difficulté d'exprimer comme je veux. Seigneur, je prie par ton esprit que c'est toi qui vas toucher les cœurs, c'est toi qui vas enseigner. Et que ton nom soit honoré et glorifié. Merci pour chaque personne ici, et que chaque personne peut recevoir quelque chose de spécial de toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10. Et il y a beaucoup de versets. Lorsqu'on passe dans ce chapitre, je vais mettre ça dans mes propres mots. Alors, je vous encourage, en écoutant, je vous encourage à lire vous-même ce passage, ce chapitre. Et on a déjà vu qu'il y a, lorsqu'on a parlé concernant l'Ancien système, l'Ancien Testament, et tout ce qui était là, comme c'est marqué dans verset 1, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Mais on a déjà vu que tout ce qui faisait dans le même et même les meubles de le tabernacle dans le désert, cette tente mobile, cette temple mobile dans le désert, c'est une représentation ou un ombrage des choses à venir. Et comme on sait un ombrage, lorsqu'on fait un ombrage, on voit à terre. Parfois c'est un peu exagéré, parfois c'est long puis mince, et parfois c'est court puis gros. Mais ça représente, c'est pas exact, mais ça représente la personne ou la chose qui... Et dans l'Ancien Testament, c'était exactement ça, c'était une représentation, un ombrage des choses à venir.
Donc, ces choses-là ne peuvent pas nous emmener à la perfection. Et lorsqu'on voit verset 2, si ça pourrait, c'est oui, il aurait arrêté d'offrir des sacrifices quand les personnes auraient été purifiées et donc n'avaient plus besoin de faire les sacrifices. Mais il ne pourrait pas. L'ancien système ne pourrait pas les emmener à la perfection. Et lorsqu'on continue dans ce passage, on voit le verset 3, mais les souvenirs de leurs péchés sont renouvelés chaque année par les sacrifices. Et on regarde le verset 4 qui dit « Car il est impossible que le sang de taureau et les boucs ôtent le péché. » Et c'est la raison que Jésus-Christ a pris le corps d'un humain et est entré dans le monde. Jésus-Christ est venu parce que l'ancien système ne pourrait pas les amener à la perfection. Et lorsqu'on continue, on voit que verset 15, 5 à 7, ça parle de ces choses. Le verset 7, alors Jésus-Christ est venu pour faire la volonté du Père. Comme c'est mentionné dans l'Ancien Testament par les prophéties. Et c'est des choses, verset 7, on voit ici que alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau de livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Lorsque je vois qu'est-ce que Jésus-Christ a fait, il a laissé, c'est Dieu qui a pris la forme d'un être humain, laissé la gloire du ciel de venir pour nous. Est-ce que Jésus-Christ a obéi au Père? Est-ce que moi, je serai prêt, moi-même, d'obéir comme ça? Est-ce que chacun de nous, on sera prêt d'obéir le Père comme Jésus-Christ le fait? Oh, il faut penser. J'ai déjà utilisé l'illustration ici, puis je vais le faire encore, de penser l'extrême, un ver de terre. Que moi, je dois venir comme un ver de terre dans le compost, chez nous, dans le fumier, si vous voulez, et vivre comme eux pour sauver le ver de terre. Je ne sais pas, je serai prêt pour faire ça. Mais de cette même manière, Jésus-Christ a laissé sa gloire au ciel et pris le forme d'un être humain, puis il est venu sur terre, comme un ver de terre. Il est venu sur terre parmi nous. Il a pris la forme de l'être humain. On dit, lorsqu'on compare les différences, il a laissé sa gloire pour nous. Et il n'est pas venu au monde comme un roi. Il n'était pas traité comme un roi non plus lorsqu'il marchait sur terre. Mais il a fait ça pour nous. Et il a obéi le Père. Et encore là, je vous pose cette question. Est-ce que chacun de nous on sera prêt, ici sur terre, d'obéir le Père de cette manière? Lorsqu'on parle de toutes ces choses, puis on parle de toutes ces choses, c'est une image. Toutes les choses dans l'Ancien Testament, c'est une image des choses à venir. Lorsque je pense à ça, je regarde de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous,
Et tout ce que la Bible dit concernant le ciel, ou la vie après la mort, la vie éternelle. Vous savez, dans la parole de Dieu, on a juste un avant-goût, vraiment, de qu'est-ce qui nous attend. Et on ne va pas vraiment savoir avant d'aller directement dans la présence de Dieu. Un verset que vous connaissez très bien, dans Jean chapitre 14, versets 1 à 4, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je veux qu'on arrête un petit peu ce matin. Maintenant, je veux que vous imaginez un peu, lorsqu'on parle de la maison du Père, et lorsqu'on parle de cette demeure éternelle, comment ça va être? Avec toutes les connaissances que vous avez de la parole de Dieu, comment ça va être? Essayez d'imaginer. Et je vais vous dire, ça va être encore meilleur que ce que vous pouvez imaginer. Parce que avec notre cerveau humain, on est tellement limité de vraiment de penser de la gloire à venir. C'est spécial. Alors, c'est un avant-goût de qu'est-ce qui nous attend. Et on continue dans ce passage, et comme je vous ai dit, si vous pouvez lire le passage un petit peu, on voit aussi dans verset 9, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir le second. Et encore, ce même désir, est-ce qu'on a ce même désir que Jésus-Christ a, que Jésus-Christ avait pour faire la volonté de Dieu? Jésus-Christ est venu pour, et il est allé jusqu'à la croix pour nous. Et lorsque je pense à ça, est-ce que moi je suis prêt à faire ça? Faire un sacrifice pour lui. Attends un peu là, pensez. Pierre était prêt. Oh, je veux. Il était prêt de s'abattre. Hein? Pour Jésus-Christ. Mais aussitôt que Jésus-Christ était pris, Pierre partit pareil comme un lièvre qui part lorsque le chien court après. Là. Il n'était pas long, il était parti, lui et les disciples. Mais plus tard, on voit aussi que Pierre a été pardonné et il est devenu plus fort encore. Mais Pierre était prêt à mourir pour le Seigneur. Mais est-ce qu'il était prêt à vivre pour le Seigneur? Et je dirais, je ne sais pas là, mais je dirais que c'est lorsqu'on regarde vivre pour le Seigneur, c'est chaque jour. Et est-ce que nous sommes prêts de vivre pour le Seigneur chaque jour? Et je regarde pour ma propre vie. Il faut admettre, on est toujours dans la chair. Hein? Et la chair veut faire ci, la chair veut faire ça. On est tiré d'une bord à l'autre. De marcher chaque jour, de glorifier le Seigneur par nos actions, nos paroles et tout. Est-ce qu'on est prêt? Et nous ne devons jamais regarder ça comme
un sacrifice. On devrait regarder ça comme une joie. Après tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, on devrait être prêt à vivre pour lui, pour glorifier son nom. C'est le moins qu'on peut faire. Et après, on voit le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour quoi? Tout. Jésus-Christ n'était pas obligé d'aller plusieurs fois sur la croix. Il l'a fait une fois. Et si on saute entre le verset 14, car par une seule offrande, il nous a amenés à la perfection pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. C'est Jésus-Christ qui nous amène à la perfection par sa sacrifice qu'il a fait, qui était parfait. L'ancien système n'était pas capable. Et ceux qui étaient ici au Québec, qui étaient habitués d'un autre système, un système religieux, autrefois, ce système ne peut pas amener à la perfection non plus. Et toutes les religions ne peuvent pas nous amener à la perfection. Jésus-Christ peut le faire. Le verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. C'est ça la différence. C'est lui qui change de cœur. Et sans ce changement de cœur, on peut essayer de vivre pour le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui doit changer le cœur. Après, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. J'ai amené avec moi un petit plastique rouge. En réalité, lorsque je regarde les couleurs qu'on a partout, mais on regarde à travers de ce plastique, on voit tout rouge. En réalité, tout n'est pas rouge. Mais en regardant en travers, tout devient rouge. Et lorsque Dieu nous voit, il nous voit en travers le sang de Jésus-Christ. Et il nous voit purifiés en travers le sang de Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Et il change le cœur, il nous donne un désir de marcher pour lui. Si vous n'avez pas le désir de marcher pour lui, vous devez poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, comme être humain, nous ne sommes pas parfaits. Mais en travers le sang de Jésus-Christ, on est parfait parce qu'il nous voit comme ça. Parce que Jésus-Christ était parfait. Et aussi longtemps qu'on vit dans le chair, on est dans l'imperfection. Et on va avoir nos luttes spirituelles. Et le verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Et c'est exactement à cause du sang de Jésus-Christ que nous avons un libre accès dans la présence de Dieu dans la prière. Et je crois que parfois on ne réalise pas ce privilège qu'on a de passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu.
cette liberté qu'on a. Tout ce que je peux dire, c'est gloire à Dieu. Vous pouvez continuer à lire, et je vais sauter un petit peu. Comme vous avez toujours avec mes notes. 19. Et on regarde le verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude ou dans la totalité de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé de l'eau pure. D'approcher le privilège de venir devant la présence de Dieu avec un cœur purifié, de conscience purifiée, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Et tout dépend, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance que celui qui a fait la promesse est fidèle. Maintenant, qui est fidèle? Qui est fidèle, s'il vous plaît? Jésus. Jésus. C'est pas moi. C'est pas vous. C'est Jésus est fidèle. Mais nous marchons, on fait un effort de rester fidèle à Dieu, mais en réalité, tout est basé sur la fidélité de Dieu. C'est lui qui l'a fait. Jésus-Christ qui est mort sur la croix. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui, même lorsqu'on de marcher pour lui, et lorsqu'on va dans la prière, c'est lui qui nous donne la parole. Tout est basé sur la fidélité de Dieu. C'est lui qui nous sauve. Et il ne nous sauve pas pour 2-3 jours, il nous sauve pour l'éternité. Regardez le verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous, regardez bien le mot, nous exciter à l'amour et les bonnes œuvres. C'est la raison pour la communion fraternelle. Après, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est le coutume de quelques-unes, mais exhortons-nous réciproquement, et cela autant plus que que le jour, plus que vous voyez approcher le jour. La communion fraternelle. J'ai emmené avec moi. Vous pouvez passer ça l'un à l'autre, mais n'ouvrez pas, parce que c'est le charbon. C'est juste ça. Ça vient de la poêle. Passez ça l'un à l'autre. Regardez ça. Il y en a 3 morceaux dedans. 2 petites et une plus grosse. Je l'ai enlevé de la poêle. C'était ardent, c'était rouge. J'ai mis ça à terre. L'espace de 2 minutes, 1 minute et les 2 petites. L'espace de 2 minutes, c'était froid, j'étais capable de le ramasser. Celui qui était plus gros, ça a pris à peu près 1 heure. J'étais capable de le ramasser. Ça nous montre, mes amis, on voit ici la communion fraternelle de veiller sur les unes les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous garder en flamme pour le Seigneur ensemble. Lorsqu'on est tout seul, il y en a beaucoup de chrétiens qui pensent que je peux vivre pour le Seigneur tout seul. Je veux dire, on est comme ce charbon. Aussitôt qu'on est tout seul, la flamme, le rouge, le vif, le zèle, ça s'en va. Et on est comme ça. Ça veut dire une chose, moi j'ai besoin de vous. Ça je sais. Parce que pour moi, personnellement, si on n'aurait pas commencé à faire un effort de venir quelque part, on a une excuse. On est loin. Oh, c'est dur, et c'est plus dur encore le dimanche matin. Et c'est dur.
Et le plus vieux que je suis, le plus long que je vais. Il me semble que 8h15 vient vite. Et je me lève à bonne heure aussi, là, mais quand même, ça vient vite. Et on a un bon excuse. Ah, aujourd'hui, je suis raqué. Oh, il y a toujours de quoi. Hein? Si on ne vient pas, je vais vous dire une chose, si je reste chez nous 2-3 semaines, je vais dire une chose, oublie le reste. Si je veux dire ça. La Z va être partie. Le désir de suivre le Seigneur va être parti. J'ai besoin de vous. Et j'espère que vous voyez que vous avez besoin les uns des autres. Vous ne réalisez pas comment vous excitez les uns les autres. Juste parce que les communions fraternelles là. Bonjour, comment ça va? Pouvez-vous jaser? On a notre frère qui nous excite chaque fois qu'il prêche, là. Hein? C'est bien. Puis, il ne faut pas oublier le pasteur, il va sentir tout seul, là. Comment il nous donne de profondeur la parole de Dieu. Et on a besoin. On a besoin l'un de l'autre. Mais n'oubliez, et faites attention ici, il dit n'abandonnons pas notre assemblée. Il y en a ceux qui sont, je vais utiliser le mot dictateur ou le mot contrôleur, ils utilisent ça très fort. Et l'emphase est sur notre assemblée. OK? Notre frère va déménager et annoncer ça. Ben, si je veux être un contrôleur, il faut dire notre assemblée. Mais c'est pas ça que la Bible enseigne. Je viens de dire ça en face. Vous allez obligé de rester ici. J'ai cherché dans plusieurs versions, en français, en anglais, puis en français, il tient ce mot « notre assemblée », mais je vais juste lire dans le Darby qu'est-ce qu'il dit ici. Et dans beaucoup d'autres versions de la parole, je vois cet enseignement. Ça, c'est le verset 25. Et prenez garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonne pas le rassemblement de nous-mêmes comme quelques-uns ont l'habitude de faire. Mais nous exhortons l'un et l'autre, et cela autant plus que vous voyez le jour approcher. Alors l'idée ici, n'abandonne pas le rassemblement de nous-mêmes, des chrétiens, et non pas nécessairement notre assemblée. Il ne faut pas aller ailleurs. Notre frère et soeur, lorsqu'ils vont déménager, ils vont trouver une autre place. Ils vont être fidèles au Seigneur dans notre place. Et cette autre place va être bénie aussi avec leur présence. Et c'est ça qui est important. D'être là, comme vous allez en vacances, d'être là, trouver une place parmi les peuples de Dieu. Et lorsqu'on continue à lire, on voit que on continue à lire, on voit que ces Hébreux, à cause ils ont accepté le Seigneur comme sauveur et ça leur a coûté un certain prix. Et comme j'ai déjà mentionné, dans ce temps et même aujourd'hui, lorsque quelqu'un qui est juif, qui accepte le Seigneur, souvent sont mis dans la maison. Et même ici au Québec, autrefois, beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur étaient mis dans leur maison. Et alors, ils ont encouragé ces personnes de continuer.
Souvenez-vous, verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux épreuves et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Et je me souviens même autrefois ici au Québec, lorsqu'on parle de l'enlèvement des biens aussi, pas juste mis dehors les maisons, et des maisons qui étaient, les propriétés qui étaient brûlées, des personnes qui ont perdu l'ouvrage parce qu'ils ont accepté le Seigneur. Mais verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance. En tout ce qui peut vous arriver dans cette marche ici sur terre, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Alors, abandonne pas le Seigneur en tout ce qui peut arriver ici sur terre. Continuez de marcher avec le Seigneur. Parce que je veux dire une chose, il n'y a rien ici sur terre qui peut être comparé avec la gloire de venir. Et nous devons fixer nos yeux vers cette gloire de venir. Encore un peu de temps, verset 37, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et je vais arrêter avec cette verset. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je veux juste vous encourager aujourd'hui de continuer. Lâche pas. Abandonne pas l'assemblée. Les choses ici, les choses de l'ancienne religion, c'est juste un ombrage. Et même si vous imaginez la gloire de venir, c'est juste un ombrage. Et qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Fixez vos yeux vers le Seigneur et marchez avec nos yeux fixés vers lui. Et dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 14, vous n'avez pas besoin de lire, je vais juste lire une partie de ça. Que la paix soit avec vous tous, qui est en Christ. Prions. Seigneur, avec la faiblesse, le vocabulaire et la parole, prends cette parole, prends ce passage de ta parole et applique ça à nos cœurs. Je prie pour chacun ici ce matin que tu nous fortifies, nous encourages et nous aides de rester fidèles à toi. Parce que c'est toi qui es fidèle. Et après tout ce que tu as fait pour nous, on devrait avoir ce désir de faire notre mieux et faire tout ce qu'on peut
pour glorifier ton nom. Merci pour chacun. Bénis-les grandement. Et nous prions, Seigneur, tu nous aides de glorifier ton nom. À la maison, à l'ouvrage, au magasin, à l'école, n'importe où qu'on va, de glorifier ton nom et de tenir le flambeau haut pour ta gloire. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne semaine. Merci.